Parmi les parents d'enfants disparus, il y en a un dont tout le monde connaît le visage. Éric Mouzin est le père de la petite Estelle. Il travaille comme expert auprès de compagnies d'assurance. Épaulé par des amis comme Sophie, il a retrouvé une vie normale. Mais il ne peut pas oublier les premiers jours de la disparition de sa fille. Avec un peu de chance, si c'est comme pour moi, vous êtes suspect. Donc il y a déjà cet aspect-là à traiter. Ensuite, vous avez perdu votre enfant. Et ensuite, vous avez l'impression que rien ne se met en place pour le retrouver rapidement. Donc ça vous fait quand même 3 coups de massue dont on n'a pas idée de la force, quoi. Et il faut imaginer ce que ça veut dire que de se retrouver un samedi matin avec un paquet d'affiches et de coller sur les abribus, l'entrée des magasins, des centres commerciaux, les photos de son enfant. Vous êtes perdu. L'histoire de la disparition d'Estelle remonte maintenant à 6 ans. La police pense d'abord à une fugue ou à un accident dans les bois environnants. Ce n'est qu'après 3 jours que l'hypothèse du rapt est envisagée. Le père d'Estelle décide alors de médiatiser l'affaire au maximum. Mon message s'adresse à la personne qui a pu éventuellement enlever Estelle et je lui demande de bien vouloir lui rendre sa liberté au plus vite. Rarement une affaire aura été autant médiatisée en France. Éric Mouzin monte une association particulièrement active. Lâcher de ballons au Champ de Mars tous les ans. Marche silencieuse à Guermantes, à la date anniversaire de la disparition d'Estelle. Ceci explique-t-il cela? En tout cas, la justice va mettre les moyens. Pendant plusieurs années, à Versailles, 8 enquêteurs vont travailler à plein temps sur l'affaire. Interrogatoire par centaines, écoute téléphonique, la police ne néglige aucune piste et parfois l'espoir renaît. L'enquête dure depuis 5 ans. Comment vous encaissez tout ça? Écoutez, je pense que bien sûr je prends sur moi, je ne laisse pas paraître ce que je ressens, ni ce que je pense, ni ce qui m'agite. Hein. Et puis, il y a des poèmes qui peuvent vous aider. Hein, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces 2 menteurs d'un même front, c'est dans le poème de Kipling, ça peut vous aider. Tu seras un homme. Voilà. Pour vous, Estelle est encore vivante ou... Non, cette question n'a pas de sens. Estelle ne peut pas être vivante. Un enfant disparu a une durée de vie de quelques heures. Donc me dire qu'Estelle est vivante, si vous voulez, c'est comme me dire que, je sais pas, que la Lune est carrée. Hein. C'est à peu près la même chose. 6 ans après la disparition de sa fille, Éric Mouzin dit avoir perdu espoir. Mais il consacre encore 10 heures par semaine à son association. Pour lui et les bénévoles qui l'aident, ces démarches ont un coût. On finit par être usé quand même. Hein, parce et ça, il faut pas. C'est quand on dit non à l'oubli, tous les jours, c'est non à l'oubli, quoi. Il faut parce pas. qu'il faut faire, il faut machin, il faut faire le site, il faut faire la comptabilité, il faut faire un machin, il faut faire des reçus fiscaux, il faut faire... ça fait un peu de boulot quand même, quoi. Comment vous trouvez l'énergie? Parce qu'on est tous ensemble. Tout seul, bien sûr qu'on ne pourrait pas. Mais là, quand il y en a un qui a une baisse de régime, l'autre en rajoute. Difficile de garder espoir des années plus tard. Car les enquêteurs le savent, pour retrouver un disparu, tout se joue dans les premiers jours. C'est Internet ou je sais plus quoi.